Bonjour et bienvenue au podcast des productions Boyfriend. Nous en sommes à notre 3e saison des podcasts et en plus à la 3e émission, nous avons atteint lors du dernier podcast plus de 500 000 visionnements. Alors, fidèle auditoire, nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Vous nous demandez d'ailleurs à quel endroit vous pouvez regarder nos podcasts et surtout qui ont été nos artistes précédents. Alors, je vous invite à regarder un petit extrait de 2-3 minutes et ensuite nous avons le privilège de recevoir Marie-Lise. C'est qui le caractère de marde dans le couple? C'est-tu ta blonde ou c'est toi? Oh, je pense qu'on se partage ça un peu. Tu t'es réveillé aux côtés d'une personne le matin et te dit « Hi, Chris, j'aurais dû prendre 5 minutes de plus hier pour faire le tour. » Aïe, aïe, aïe! Entre les années 90 et les années 2000, sans arrêt. Choisis entre dormir une nuit seule dans la jungle et c'est très dangereux ou bien une nuit seule à la morgue. J'avais les yeux pleins d'eau. Tu sais, quand tu passes en char devant la marquise et tu vois ton nom pour la première fois chez nous. Comme si t'étais au 2-8-1, dans le fond, ça t'a pas coûté une scène. Ouais, c'est ça. Tu veux-tu vraiment que je raconte ça, là? C'est la porte, je suis là. Puis là, tu me dis, c'est Charles Aznavour qui a écrit ça. Ben, tout d'abord, je dois dire qu'au début, tu l'as pas reconnu quand je l'ai chanté. Tu dis que... Comment va le retour des Alouettes en ce début de saison qui est un peu plus complexe? On se le cachera pas. Pour vous, comment ça se passe? T'es bien gentil. Patricia Cass, ça a été assez désagréable aussi. Lève la main si Martine Sinclair, la poutine, elle haït pas ça une fois de temps en temps? Oui. Une fois de temps en temps? Oui. Je veux juste te dire que j'ai fait beaucoup d'entrevues dans ma carrière. Tu dois te l'imaginer un petit peu, mais ce moment-là, il était vraiment, vraiment touchant, vraiment amusant. Tu es un être exceptionnel. Bon retour, Martine. Yannick, c'est pour ça que toi et moi, on s'entend bien. À chaque fois qu'elle nous parle de toi, ben, c'est toujours en des termes magnifiques. Ah, c'est des cœurs de l'amour parce que je t'aime, Yannick. Ah, Madame Popcorn. T'es-tu avec moi encore ou... Tu sais que j'essaie de m'étouffer discrètement. La dernière fois, j'essaie de m'étouffer, j'ai fait un c'était esti de son discret. pas En esti, j'ai l'impression de parler complètement tout seul. Là, j'étais comme, ah, ben raison, Moi, quand tu mets Toxic ou Please Don't Stop the Music de Rihanna, c'est les deux chansons où je pousse les gens. Oui, t'as joué une pute. Moi, je suis pas vieille, vierge. Pourquoi une vieille pute? Marlene Ménard s'est déjà fait couper l'électricité. À cause de mon coloc. Arrête, Oui. c'est facile à dire, c'est à cause. Non. Oui. C'est drôle parce que j'ai jugé dans plusieurs concours, plusieurs événements, mais on s'est jamais ramassé à être juge ensemble. Ah non, Non, c'est j'aimerais bien. ça. Puis toi aussi, je sais que Tu sais, la nuit torride, c'est parce que j'avais pris des mushrooms. J'ai essayé ça et tabarnak! Hey, c'était... Hey, l'équipe, tu dormais-vous sur la Switch? J'allais dire me prostate, c'est pas ça pantoute. Me prostate. C'est que je crois que je me prostate. Ça, là, j'aime ça. Là. C'est lâche, ça, Yannick, c'est lâche, ça commence, C'est toi là. qui ai gagné, je suis pas sûre. Il dit, ils t'ont mis 3 points de plus parce que vu que tu as pris 25 livres, c'est pour t'encourager. Donc, moi, quand je suis avec toi, Yannick, tu m'as fait ouvrir une porte spirituelle qui m'a fait essayer des nouvelles Je choses. répète, quelque part à côté de la vie. Voulez-vous un indice? Joanne Blouin. Ah, mon Dieu! Je vais y aller, moi. Merci, c'était super le fun, tout le monde. Je te montrais même pas ce que je porte en bas. Ah, c'est ça. Vous êtes vraiment pourris dans ce jeu-là. C'est épouvantable. Merci. Nous avons vu quelques extraits avec différents invités. On vous invite à les regarder d'ailleurs. On vous remercie. La plupart de nos podcasts sont disponibles sur plusieurs plateformes. Entre autres, on vous salue les gens de Facebook. Vous êtes en moyenne à nous écouter approximativement 25 000 à 35 000 seulement sur Facebook par podcast. On vous invite à regarder d'ailleurs sur différentes plateformes pour voir les podcasts balado. Notre invitée aujourd'hui, Marie-Lise Pilote. Alors, Marie-Lise, c'est d'abord la fille du lac, devenue la fille du groupe sanguin. Marie-Lise, c'est la fille de ma maison Rona, devenue la fille de Pilote et fille. Marie-Lise, dans le fond, là, c'est la fille devenue femme d'affaires au bagage artistique multidisciplinaire. Elle a été animatrice radio à Rock Détente. Au cinéma, elle a débuté un petit rôle dans Ding et Dong, le film. Et puis rapidement, quelques années plus tard, on lui propose le premier rôle dans le film L'homme idéal. Marie-Lise est récipiendaire de 2 Félix. Marie-Lise, c'est Véronique dans Histoire de filles. C'est l'animation d'un gala juste pour rire, l'animation
l'animation d'un gala Grand Rire à Québec et en 1994, plusieurs rôles dans le Bye Bye. Pour nos cousins français, Marie-Lise, c'est la tête d'affiche en France pendant 2 mois au théâtre du Point-Virgule. Mais Marie-Lise, née le 2 février, tout comme la marmotte, aujourd'hui, elle sort de sa cachette pour s'émerger un beau 1 heure de bonheur avec nous. On reçoit Marie-Lise Pilote. Salut Marie-Lise, comment ça va? C'est une belle présentation, ça. Ça va très bien, Yannick. Merci. Toi aussi? Merci à toi d'avoir accepté. Particulièrement, je dois le dire, je t'ai courtisé quelques fois pour faire notre podcast et je suis vraiment content que tu aies accepté. On commence-tu par se faire un petit chin-chin ensemble? De toi, tu as un petit rosé, moi un verre de vin. Merci de faire le podcast aujourd'hui. Puis c'est pas un poisson d'avril, parce que les gens nous voient aujourd'hui en diffusion le 1er avril. Aujourd'hui, nous, on tourne quelques jours auparavant. On est mercredi soir, ce soir, jeudi? Mercredi. Mercredi, excuse-moi, à la maison. Marie-Lise, je dois te remercier particulièrement où tu arrives de faire une conférence. Parle-moi de ça un peu, les conférences que tu fais. Ça arrive à l'occasion. Là, c'était pour des femmes entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Du Lac-Saint-Jean, plutôt. Il y avait, je sais pas, moi, une 50aine de femmes. C'était par Zoom. Évidemment, je me suis pas rendue au Lac-Saint-Jean pour revenir ici à 5 heures. C'était pour parler de l'entrepreneuriat. Puis de piloter filles, évidemment. Alors, c'était bien le fun, vraiment. Je pense que ça s'est bien passé. Je pense qu'ils m'ont bien aimé. Je veux, si tu me permets, on va ouvrir une parenthèse immédiatement avec le pilote et filles. D'ailleurs, les gens au bas de l'écran là, vont voir le site Internet et les différents endroits. Parle-moi de ce cheminement-là avec ma maison Rona que tu as animé pendant 7 ans et vient un projet, et on te propose de quoi et ça débloque. Ben écoute, ça a été les frères Bernadet qui avaient déjà les autres une business de vêtements de travail pour les hommes. On téléphoné au producteur, ça donnait que c'était mon chum. Puis on dit on aimerait ça offrir une paire de bottes roses à Marie-Lise. Des bottes à cap d'acier, évidemment. Alors, Daniel a dit, ben oui, pourquoi pas. Alors, ils sont venus m'offrir une paire de bottes, puis de fil en aiguille, ça a cliqué ensemble. Moi, je les ai trouvés bien le fun, puis eux autres aussi, je pense. Et ils n'arrêtaient pas de me dire, Marie-Lise, on veut faire quelque chose avec toi. Ils sont venus, ils ont été téméraires, comme toi. Et un jour, je leur ai dit, ben écoute, si on fait quelque chose ensemble, c'est une collection complète de vêtements et chaussures de travail pour les femmes exclusivement. Et ils ont dit oui. Alors, c'est là qu'est né Pilote et filles. Puis, ça fait 14 ans de ça, imagine, quand même. Marie-Lise, si tu me permets, d'ailleurs, aujourd'hui, je me suis permis de mettre un petit chandail rose pour faire un petit clin d'œil. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que ça a commencé avec du rose, mais c'est plus ça aussi, entre autres, mais il y a différentes couleurs, parle-moi un peu, il y a du mauve, différentes couleurs. Ça. Ben c'est certain que côté marketing, quand on a commencé Pilote et filles, on s'était fait un peu comme une bible, à savoir à quoi on voulait que ça ressemble. Et c'est sûr que pour lancer, point de vue marketing, on a lancé le rose en premier parce que c'est une belle manière de dire ben c'est pour les femmes exclusivement, même s'il y a des hommes qui portent du rose. Mais il y a 14 ans, il y en avait peut-être moins. Mais alors c'était vraiment une question de marketing, mais on avait mis dans notre bible d'entreprise, on s'était dit on voulait que ce soit une collection colorée. Parce qu'à l'époque, les chantiers de construction étaient seulement beige et brun. Alors, on a dit à toutes les fois qu'on va voir des couleurs franches sur les chantiers de construction, ça va vouloir dire qu'il y a des femmes qui sont là. Alors, ça faisait partie de l'image qu'on voulait donner de Pilote et filles, parce que les femmes qui portent nos vêtements, c'est des femmes colorées aussi, c'est des femmes qui ont pas peur de mettre la main à la pâte. On voulait qu'il y ait de l'humour aussi dans la collection, parce que je viens de l'humour. Alors, je me souviens, la première année, on avait sorti
des gants avec des gants de travail avec des ongles rouges. C'était vraiment une question marketing. Tu sais, on voulait dire c'est pour les femmes. Alors, on avait mis ça de l'avant. On se disait, bon, ben, ça va peut-être faire 1 an, 2 ans, les gants avec les ongles. Mais finalement, 14 ans plus tard, on les a toujours parce que les femmes nous les demandent encore. Puis, il y a de l'humour sur toutes les étiquettes aussi. Alors, c'est ça. C'est une collection qui se prend pas au sérieux puis qui est taillée exclusivement pour les femmes. Parce que moi, à ma maison Rona, là, j'avais jamais rien trouvé de vêtements de travail ni de bottes à cap. Je mettais des bottes de gars, puis c'est mal. Puis alors là, on a remédié à la situation. Il faut le dire, là, parce que c'est pas juste des bottes qui ont été colorées, là, c'est fait pour le pied. Le linge est fait pour les filles. Donc, même les bottes, c'est pas juste une botte d'homme qui est peinturée en mauve. Là. Donc, c'est complètement refait. Félicitations. Oui. C'est vraiment, ben, c'est parce que c'est le fait aussi, quand tu es dans un milieu d'hommes, il faut que tu aies confiance en toi. Hein? Puis quand tu te sens belle et bien dans ta peau, ben, tu as confiance en moi. En moi, tu as confiance en toi. Mais tu sais, moi, quand j'étais humoriste, j'étais avec une gang de gars. Ça fait que longtemps, on dirait que j'ai tassé mon côté féminin pour développer plus mon côté masculin. Mais après des années plus tard, je me suis rendu compte que la meilleure façon de s'introduire dans un groupe, de faire partie d'un groupe, la meilleure façon, c'est en restant soi-même. Alors, je pense qu'il y a une place pour des vêtements de travail pour ça. Bravo pour ça. Et puis, Marie-Lise, je dois le dire tout de suite, là, il y a des gens de notre entourage, quand ils ont su que tu faisais notre podcast, tu as des admirateurs à différents niveaux dans ta carrière, donc bien évidemment par le groupe sanguin. Il y en a aussi qui sont admirateurs de toi par la maison Rona. Donc, avec les recherches, j'ai vu que vous aviez un auditoire de 1 500 000 en code d'écoute. Puis ça, c'est une idée de ton chum. Quoi, la maison Rona? Oui. Non, moi, c'était un concept qui venait de Nouvelle-Zélande. Ouais. Et qui avait été vendu dans plusieurs endroits. Puis, quand TVA, non, c'est Zone 3 qui avait acheté ce concept-là, ils l'ont proposé à TVA, ils ont accepté, mais ça s'est fait de manière très rapide. Il y avait le choix entre 3 animateurs, tu sais, Zone 3 et TVA avaient proposé 3 personnes. J'étais la seule fille. Et c'était Daniel Harvey, le producteur. Puis lui, il a tranché. Il a dit, ben écoute, moi, je pense que c'est une femme que ça prend pour animer ce télé-réalité qui était un des premiers, sinon le premier télé-réalité au Québec. Alors, Daniel m'a téléphoné pour me demander si ça me tentait. Puis, c'est drôle parce qu'à l'époque, moi, je faisais beaucoup de visualisation, tu sais, comme les athlètes, là. Puis, je me disais que j'aimerais ça faire quelque chose en rénovation parce que pour moi, c'est une passion, tu sais. Et il me dit, écoute, on a une émission télé-réalité, tu sais, ça existait même pas, je savais même pas trop qu'est-ce que c'était. Puis, en rénovation, 2 familles, toi, tu animerais. Puis, écoute, ça a comme fait, mon Dieu, je me demandais si c'était pas les insolences d'une caméra, là. Je me disais... Ça fait que j'ai embarqué tout de suite. Je trouvais ça bien le fun comme idée. Alors, il m'a dit, écoute, il faut qu'on tourne la promotion pour trouver des couples. Il faut qu'on tourne ça la semaine prochaine. Ça fait qu'il faut que tu sois bien en rouge. C'est ce que je savais. Il y avait les jaunes, les bleus. Moi, il fallait que je sois en rouge. Alors, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça fait que ça a été très rapide. Puis, j'ai eu bien du fun. Puis, toutes les rumeurs qui disent qu'il y a des artistes qui couchent avec les producteurs, ben c'est vrai. Mais ça fait quand même 19 ans. Okay. Ça fait que... Okay. Et là, si on parle du Spectrum, quel souvenir que ça t'évoque un peu, Marie-Lise, le Spectrum pour toi?
Ah, le Spectrum. C'est drôle parce que Daniel, dans ce temps-là, faisait partie, tu sais, il était là dès le début de Spectrum, donc et il s'occupait du Spectrum, il était copropriétaire du Spectrum. Et moi, j'ai joué là avec le groupe Sanguin. On avait une chaise d'or. On est le groupe, les artistes qui ont joué le plus longtemps consécutivement. On avait fait 90 shows de suite au Spectrum. Wow. Alors, j'étais là très souvent. C'était ma deuxième maison quasiment. Puis, à cette époque-là, j'ai jamais rencontré mon chum. On s'est jamais rencontrés. Il faut dire que lui, il produisait Rock et Belles Oreilles à l'époque. Ça fait qu'on était un peu les compétiteurs de Rock et Belles Oreilles, puis il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Donc, on s'est jamais rencontrés avant. J'ai performé au Spectrum, moi, une fois dans ma vie, peu importe, là, dans un spectacle. Les mamans étaient très contentes. Alors, à ce moment-là, on est dans les années 98, 19, peu importe. C'est des Kodak jetables. Donc, il y a des gens qui passent avant et après moi. Je fais qu'un numéro, là. Et puis, maman prend plein de photos. Quand ça arrive à mon tour, j'ai une photo de dos. Elle avait fini son 15 poses. Alors, j'ai malheureusement pas de souvenir. Vas-y, ouais. Moi, j'ai un magnifique souvenir. J'ai plein de souvenirs au Spectrum. Vraiment formidable là, parce que c'est une salle qui était vraiment le fun à faire. Tu sais, t'étais proche des gens, puis mais j'ai un souvenir dans mon personnage de Loretta Tanguay, qui était une chanteuse de piano-bar, tu t'en souviens peut-être. Et j'avais un fantasme, c'était de me laisser tomber dans la salle comme ça et que les spectateurs me retiennent. Puis je l'ai fait. Alors, j'ai vécu ça. J'avais plein de doormen qui étaient là pour me soutenir au cas où le public me laisse tomber. Mais c'est un beau souvenir, ça, je me souviens. As-tu une photo de ça qui est non? Non, j'ai pas de photo de ça. Non. Marie-Lise, lorsque j'ai écouté, je te l'ai dit, on s'est parlé il y a 2-3 jours, j'ai passé un week-end Marie-Lise pilote. Alors, j'ai regardé tout de toi, j'ai rien laissé passer. Et il y a une chose que j'ai trouvé bien intéressant quand tu voyages avec ton conjoint, vous achetez un livre à deux et vous lisez des parties de livres un et l'autre. Corrige-moi si je me trompe, vous pognez un livre. Ah, ça, c'est quand on voyage. On adore voyager, ça fait que c'est le fun de se faire la lecture des fois. Alors, on achète un livre qui est susceptible de nous plaire à tous les deux. On a lu souvent des Amélie Nothomb, des romans d'Amélie Nothomb. Alors, on se fait la lecture comme ça. Ça fait que c'est le fun. J'ai bien aimé ton idée la prochaine fois. Tu vois, le dernier voyage, j'ai fait avec Donald. Toi, ça fait 16 ans avec ton conjoint, Marie-Lise? 19 ans. Ah, 19. Nous, on est à 17-19, on est à peu près dans le même temps. Alors, ça l'a dit, nous, on choisit toujours un livre avant, puis le soir, on se raconte un peu l'histoire. Moi, j'avais le Bouddha la dernière fois, il me donnait un truc spirituel. Mais j'ai bien aimé ton idée, je vais la prendre. Marie-Lise, quand j'ai zioté un peu ton Instagram, d'abord, on se suit amicalement sur Instagram, je suis admiratif de tes voyages. L'équipe, si vous voulez, envoyez-moi quelques photos. Tu voyages partout. On risque plus de trouver, par exemple, en Inde que d'un 5 étoiles, y compris à Cuba. Est-ce que je me trompe? Oui, non, ça, c'est au Québec, celle-là. Mais... Ouais. J'en trouvais cute, ouais. Je voyage... j'ai voyagé beaucoup en Asie. Puis c'est vrai qu'il est tout compris. Je suis allée quelques fois, je suis allée cet hiver, par exemple, mais c'est pas mes voyages préférés. Moi, il faut que ça bouge, il faut que je découvre. J'aime voyager pour découvrir. Et mon chum, c'est mon agent de voyage personnel. Alors, souvent, on achète le billet d'avion, on se rend quelque part, puis on a commencé à voyager ensemble quand on s'est connus. Ça faisait 3 mois qu'on était ensemble, puis on est parti au Vietnam 5 semaines. Wow. Et ça a été un voyage de rêve. On a réalisé à quel point on voyageait bien ensemble. Déjà, moi, j'avais fait beaucoup de voyages, lui aussi de son côté. Puis quand on se parlait de nos voyages, on se rendait compte qu'on était allés dans les mêmes endroits. Alors, on a voyagé beaucoup en Asie. On a un faible pour l'Asie, Vietnam, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande.
et j'en passe. Bravo. J'ai toujours de la difficulté quand je voyage. Moi, je mange pas de poisson, pas de fruits de mer. Alors, fait que je me ramasse à manger des. Fait que j'aurais bien de la difficulté en Asie avec son touriste. Je pense que le spaghetti est plus difficile à trouver. Est-ce que je me trompe? Peut-être. Faut avoir le Moi, j'aime bien goûter à tout. Ça, ce que tu vois en arrière de toi, c'est un camping au Myanmar. C'était-tu au Myanmar? Au Laos, je crois. On était partis en voiture, puis on avait trouvé un camping vraiment pour les gens de la place. On n'avait pas resté dedans, mais on avait participé à une... on n'avait pas participé, mais il y avait comme un genre voyons, tu sais, des genres de petits buggies, là, puis il y avait des courses, il y avait zéro touriste, il y avait juste nous autres, puis c'était formidable. Ça, c'était, je crois, je pense que c'était au Cambodge. C'est une magnifique photo. C'est toi qui l'as pris? Oui, c'est moi la photographe du couple. Oui, bravo. J'ai vu aussi que tu aimes beaucoup les roches. J'aime beaucoup les roches. C'est comme une genre de maladie, là. Puis quand la dernière fois j'ai déménagé, les déménageurs, il y avait un drôle d'accent, puis ils disaient « Oh non, encore des roches! » J'avais tout dans les boîtes, c'était pesant. Puis c'est ça, j'aime les roches. Ça fait que j'en rapporte toujours de voyage, oui. J'aimerais ça qu'on joue un petit jeu. Si t'es prêt, puis on va revenir dans des sujets après. Bien évidemment, on a plein de trucs à jaser ensemble. Alors, si tu me permets, là, l'équipe, portez-moi un petit vidéo. On va jouer un petit jeu ensemble. On va jouer à Coupable votre honneur, OK? Alors, ou toi ou moi, donc il y a des questions ici qui ont été préalablement écrites. Et puis, alors, si tu le fais, ben lève la main, il va y avoir des points. Et puis, on commence. Donc, Marie-Lise, pour Coupable votre honneur. J'ai déjà fait du pouce. Coupable votre honneur. Coupable, votre honneur, oui. Oui. Je vais te demander, ici ou dans d'autres pays? Ici? Ici. Oui, il y a plusieurs années, j'imagine toi aussi. Il y a plusieurs années, entre autres quand je faisais les lundis des AA. J'étais dans le groupe sanguin et je faisais les lundis des AA, puis j'étais la première du groupe à monter à Montréal pour faire ça. Et c'était 4 lundis pendant le mois. Tu sais, j'allais au cégep. Ça fait que ça m'est arrivé de monter en pouce. J'aimerais ça. Je ne sais pas si je vous déstabilise. Es-tu capable? Parce qu'on l'a, la photo des lundis des AA. Je te demande-tu où on la mettra après? J'ai ta petite photo de carte. J'ai trouvé ça. Marie-Lise, coupable, votre honneur. Je mange dans le lit une fois de temps en temps, puis il reste une coupe de miettes. Non. Vraiment pas? Non, non, jamais dans le lit. Mange des toasts le soir ou des trucs comme ça dans le lit? Non, on mange pas dans le lit. Non. Coupable, votre honneur, en auto, je suis toujours celui qui va arrêter de faire pipi en chemin. Oui, coupable, votre honneur, oui. Coupable, votre honneur, dans le couple, le caractère de marde, c'est moi. Je vais lever la main, moi. Le caractère de marde? Non, écoute, non. Je te dirais la traîneuse par excellence. Oui? A major. Ça, je dirais oui, ça c'est moi, parce que mon chum est hyper rangé, mais moi je suis traîneuse comme ça se peut pas. Ça fait que ça je l'avoue, je l'admets. Mais caractère, non, je pense avoir un bon caractère quand même. Coupable, votre honneur, je contrôle la manette de la télévision? Non. Coupable, votre honneur, j'ai toujours mon cellulaire dans les mains. Non. Non? Coupable, votre honneur, j'ai déménagé plus de 10 fois dans la vie. Ah, ça oui, par exemple. Raconte. J'adore déménager. Oui? Comparativement à plein de gens, moi, j'aime déménager. Malgré que là, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas déménagé. J'ai déménagé de Montréal à la campagne pour le temps de la pandémie. On a loué le condo là-bas, puis on est à plein temps à la campagne depuis le début de la pandémie. Mais sinon, dans ma vie, j'ai beaucoup déménagé. Mon record, c'est, je pense, c'est 11 fois en une année. Alors que j'allais au cégep de Jonquière et j'avais passé au feu. Et ça fait que j'ai squatté pendant 1 an. J'allais rester chez des gens, puis quand ils n'étaient plus capables, je partais.
On a tous eu 20 ans. Hein? Je sais pas si tu es sur Facebook, mais coupable, je like des publications Facebook sans même pas les lire. Non. Non, t'es fine de même, toi? Ouais, non. Coupable, votre honneur, je salis toujours le miroir dans la salle de bain quand je me brosse les dents. Non, j'ai pas de miroir dans la salle de bain. T'as réglé le problème. Coupable, votre honneur, j'ai pris 10 livres dans le confinement. Ah, bon, non. Coupable, votre honneur, j'ai déjà plus jeune caché la vaisselle dans le four quand je savais que la visite arrivait à la dernière minute. Sans la faire, je l'ai déjà caché dans le four. Ah, non, non. C'est pas un gros ce truc-là, ça arrive à un moment donné, tu sais, à l'avant la vaisselle. Bien qu'il y a quelques années, ça existait encore, mais malheureusement, je ne pouvais pas m'en acheter. Coupable, votre honneur, j'aime ça jouer au Yum. Ah, oui, j'aime ça jouer au chum. Ça fait très longtemps, par exemple, parce que mon chum ne peut pas jouer à des jeux avec moi, juste quand on a de la visite. Oui, c'est ça, effectivement. On peut se permettre de jouer. À deux, c'est moins. Ben non, c'est sûr, si 3-4 fois par semaine, tu demandes à ton chum de jouer au Yum, c'est moins. Coupable, votre honneur, j'ai déjà fait semblant d'être bien occupé, j'avais absolument rien à faire, ça me tentait juste de ne pas voir la personne. Ouais, coupable! Coupable, votre honneur, Ah, mais toi, tu conduis pas, Marie-Pierre. J'allais dire, je baisse le son de la voiture quand je me stationne en parallèle, mais si tu conduis pas du tout. Non, moi, je conduis pas. J'ai toujours dit que j'étais faite pour me faire conduire. Coupable, votre honneur. C'est par altruisme ici. Oui. Parce que c'est dangereuse. Coupable, votre honneur, j'ai déjà mis une casquette puis des lunettes. Ça me tentait pas de me faire reconnaître cette journée-là. Non. C'est jamais arrivé? Merci, Marie-Lise, de cette sincérité-là. C'est pas super, tu vois. Comment ça, 10? Ah, c'est pas bon quand j'ai plein de points, c'est parce que j'ai levé la main souvent à la zone de Marie-Lise, qui est une gagnante pour le moment. Marie-Lise, des fois, avec les invités, je joue à C'est quoi ta toune? T'inquiète pas, je te demande pas de chanter. Je voudrais savoir tes souvenirs qui te font penser. Est-ce que tu as une musique, par exemple, que tu aimes écouter ou un genre de musique en voyage? Ou il y a une chanson qui te rappelle un voyage en particulier? Oh! En voyage, j'aime beaucoup écouter la musique de la place, en général. Puis si on part en road trip, là, j'embarque avec ton chum, je suis assis en arrière, là, j'entends quoi pendant 4 heures? On est-tu dans le reggae, dans le classique? Ça dépend comment je file. Moi, j'aime beaucoup revisiter à l'occasion des vieils albums. Par exemple, moi, l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland, j'adore, je le connais par cœur. Ça fait que si on est en voiture, puis que j'ai envie de chanter, c'est sûr que si je mets l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland, je vais chanter tout le long. J'écoute beaucoup de musique québécoise. Moi, je suis très fan de nos artistes. J'adore Catherine Major. Alors ça, il y a eu des albums d'elle que j'ai écoutés en boucle. C'est ça, j'aime bien Daniel Bélanger, Desjardins. J'aime beaucoup la musique d'ici, moi. Je trouve qu'on a des très bons auteurs-compositeurs. Tu as bien raison. Quand Marie-Lise Pilote fait du ménage, qu'est-ce qu'on entend à la maison comme musique? J'en fais pas de ménage. Bonne réponse. Yaï, ça. Oui. Non, mais j'en ai fait beaucoup parce que en campagne, c'était pas évident de trouver une femme de ménage parce que moi, j'ai toujours eu une femme de ménage. Pour moi, là, je l'aime, puis j'en prends soin, puis je l'adore. Et là, j'en avais pas parce que c'était difficile de trouver une femme de ménage. Et là, j'en ai une depuis 4-5 mois. Et je capote, je l'adore. Je fais mon pré-ménage avant qu'elle arrive. Je sais que ça répond pas à ta question, là, mais... Non, excuse-moi, c'est parce qu'en arrière, là, j'ai la face de mon chum. On est mariés depuis 17 ans et c'est continuellement un sujet entre nous. Moi, je suis du côté le samedi matin, c'est détendant, faire du ménage. Lui, on a déjà eu une femme de ménage d'ailleurs. La première journée, elle nous a pété un bibelot, elle nous a scratché le bain. Ça n'a pas aidé. Mais alors, c'est ça, c'est un sujet de couple de notre côté. Alors, donc, depuis tantôt, tu parles, puis il est comme... bien d'accord avec toi.
Quelle chanson te fait penser à toi et ton conjoint? Avez-vous une toune de couple? Une toune oui, quand on s'est connus, il y avait une toune de Annie Lennox. Je me souviens plus du tout du titre de la chanson, par contre. Je m'en souviens plus. Mais je sais que c'était une chanson d'Annie Lennox. Puis toutes les fois que je l'entends, pas souvent, mais toutes les fois que je l'entends, ça me fait penser à nous deux. Quelle chanson te rappelle ton enfance? Voyons comment il s'appelle. Le long du fleuve qui remonte par les rives de la rencontre. Voyons comment il s'appelait, lui. Georges Moustaki. Oui, mon Dieu, okay, oui, Parce que mon père adorait Georges Moustaki. Alors, chez nous, c'était pas très... on n'écoutait pas beaucoup de musique, il y avait pas tant de livres et de musique que ça, mais ça me rappelle beaucoup mon père. Alors, ça, c'est la première chanson qui me vient en tête. Et par la suite, Michel Fugain, parce que c'est le premier disque que je me suis acheté quand j'étais jeune. As-tu une toune en particulier qui te reste? Avec les Big Bazar, j'ai tout. Tu les connais tout par cœur. Oui. Quelle chanson Marie-Lise Pilote aurait aimé écrire? Ah, mon Dieu! T'aurais dû me demander avant ces questions-là, j'aurais pensé. Parce qu'il y en a plein des chansons que j'aurais aimé écrire. Entre autres, tu sais, de Catherine Major, Mon piano. Je trouve ça beau, cette chanson-là. Mon piano, mon homme. Je sais pas si c'est ça le titre, là, mais je sais que ça je peux t'aider. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Quand les hommes vivront d'amour, Voir un ami pleurer. Des chansons qui me touchent un peu. Là. Des chansons de Jacques Brel, écoute, il y en a beaucoup que j'aurais aimé écrire, effectivement. Effectivement. Ouais. Dernière. Quelle chanson, Marie-Lise Pilote, ça fait danser? On est d'un souper, là, 5 à 7, puis il y a une petite toune qui part, tu dis, hey, celle-là, la jambe me shake un peu. C'est-tu un beat latino? Tu vas-tu te lever parce que c'est le yaya ou bien parce que c'est une cha-cha? Ça dépend où on est. Si je suis en Amérique du Sud, puis un beat latino, c'est sûr que m'en avoir envie de danser, surtout que les latinos dansent tellement bien. Écoute, j'aime bien danser quand je suis ailleurs. C'est drôle, ici, je danse vraiment rarement. J'ai pas de musique qui me vient en tête, là. Si je te reçois, par exemple, le 31 décembre, là, puis je pars une chanson, t'embarques-tu sur une petite danse de ligne ou ça prend 2-3 verres de vin pour y arriver ou pas du tout? Non, pas de danse de ligne. Non, non, moi, parce que j'ai de la misère à suivre. Moi, dès qu'il y a une chorégraphie, là, je suis dyslexique. Puis, tu sais, je mélange ma droite puis ma gauche encore. Là, ça fait que. Okay. Alors, si on te charge dans le party, elle est où Marie-Lise? Elle n'est pas pantoute sur le dance floor en tendance à qui break it dance. Ah non, moi, il faut que tout le monde tourne par là, moi, c'est sûr. T'es de l'autre côté. Marie-Lise, j'ai été beaucoup touchée par son côté spirituel, mais en même temps, tu l'as déjà dit aussi, on en a effectivement tous un. Donc, c'est pas une grande découverte d'avoir un côté spirituel, mais il y en a qui l'ont développé un peu plus que d'autres. Alors, et puis, je crois sincèrement que tu as un petit côté un peu plus spirituel que d'autres. Nous, ici, d'ailleurs, on va le voir, tu le verras au montage, on a un immense Bouddha dans l'entrée. Je trouve que ça apporte une spiritualité à la porte en entrant dans la maison, c'est important. J'ai beaucoup exploré le bouddhisme et c'est une religion qui me plaît beaucoup. Par contre, je te dirais que pour ce qui est de la spiritualité, moi, c'est la sagesse amérindienne m'interpelle énormément. Moi, je suis une amoureuse de la nature et je trouve que les rituels qu'ils font, je trouve ça beau faire des rituels, moi, des rituels pour marquer des étapes dans la vie, des rituels pour se rassembler. Alors, c'est quelque chose, ça, qui me plaît énormément. Puis, dans la nature, tu sais, les Autochtones sont très proches de la nature. Moi, je me reconnais énormément là-dedans. Alors, souvent, j'ai pratiqué des rituels comme ça.
Bravo. J'ai ça aussi un peu. On l'a tous, là, comme tu dis, on l'a tous. Et puis, si ça va moins bien dans la vie, on l'est tous curieusement plus. Mais en même temps, est-ce que tu es apporté dans les différents voyages à vouloir y aller plus profond dans la spiritualité, Marie-Lise? Tu sais, il y a des endroits parce que tu as le privilège de pouvoir y aller. Oui, oui, c'est certain. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça magnifique en Asie. Tu sais, je veux dire, à Bali, par exemple, à tous les matins, ils viennent porter à la porte. Tu sais, moi, j'avais une petite cabane. À tous les matins, ils viennent porter à la porte des offrandes pour les esprits. Je trouve qu'il y a toujours le petit hôtel avec les offrandes qu'ils font à chaque jour, l'encens qu'ils font brûler. Alors, c'est sûr que je suis sensible à ça quand je voyage. Tu sais, je trouve ça beau. Je trouve que c'est pensé aux ancêtres. Tu sais, ce côté-là, je trouve ça beau. Je trouve que je trouve ça grand. Je veux te demander, je ne veux pas parler du confinement, on en a assez parlé, mais toi, dans le confinement, étais-tu dans la région ici ou dans un autre pays? Pendant le confinement? Oui, juste avant, là, mettons une semaine ou deux avant. Est-ce que tu étais à l'extérieur? Moi, je pars toujours, j'arrive toujours au bon moment. Quand le confinement est arrivé, le premier, j'arrivais du Mexique. J'arrivais je pense, 2 semaines au Mexique. J'étais partie, je suis toujours partie pour ma fête. Comme tu disais, c'est le 2 février. Alors, souvent, je suis toujours partie à ma fête. Cette année, j'étais en République. Alors, c'est ça. Oui, j'étais là-bas. Puis, c'est sûr que pendant la pandémie, j'ai pas fait tant de voyages que ça, là. C'était pas vraiment évident. À l'automne dernier, on est allé en Italie. On aime beaucoup l'Italie. On a décidé comme ça sur un coup de tête parce que on avait vu plein d'endroits où on est retourné dans plein d'endroits à Rome, à plein d'endroits où on était déjà allé. Puis on a décidé d'aller en Sicile. On n'avait jamais fait la Sicile. Alors, on est allé passer une semaine en Sicile. Puis j'ai capoté, j'ai adoré la Sicile. Quel beau voyage. Wow. Et là, on se prépare un autre voyage là, parce que ça fait longtemps. C'est mon rêve. C'est mon rêve depuis... Hop, il y a le téléphone qui sonne, mais on va le laisser tout sonner. Ça arrive. Dans toutes les maisons, ça arrive. J'ai toujours rêvé. Moi, la première recherche que j'ai faite quand j'étais petite à l'école, c'était sur l'Égypte. Et là, cet hiver, on est allé voir... il n'y a pas longtemps, on est allé voir Mort sur le Nil. Et là, j'ai dit à mon chum, je peux pas croire que je n'irai jamais en Égypte de ma vie, tu sais. Puis là, il m'a dit, tu vas aller en Égypte, on va y aller. Parce que c'est ça, mon chum il est plus vieux que moi, puis tu sens l'urgence de vivre pleinement pendant que tu es en train. Puis, tu sais, faire des voyages, c'est se ramasser des beaux souvenirs aussi pour quand tu seras plus capable. Hein? Alors, on a décidé de partir en Égypte. On va aller sur le même bateau qu'Agatha Christie est allée. Wow. On va aller passer 6 jours sur le Nil, puis à Alexandrie, puis le Caire, évidemment, pour aller voir Gizeh, les pyramides de Gizeh. Fait que c'est ça, tout un voyage que mon chum est en train d'organiser. Là. Ça fait que c'est bien belle. Départ dans les prochaines semaines ou prochains mois? Non, au mois de mai. Tu ne pas la date. Au mois de mai, parce que le 19 mai, c'est la remise de la bourse de tes filles. Alors, c'est ça, c'est ma remise de bourse. Alors, on va partir après. Je suis content que tu m'amènes là, Marie-Lise. Parle-moi de ça. Puis tout d'abord, je dois dire félicitations. Vous remettez des bourses, parfois de 2000, etc. Parle-moi un peu de cette implication-là. C'est venu il y a 3 ans. J'étais marraine du projet Femmes et Construction pour Centre Étape. Centre Étape, ça, c'est un organisme qui accompagne les femmes qui accompagne les femmes qui se dirigent dans des métiers non traditionnels. Alors, c'est elle qui m'avait demandé d'être marraine de leur programme Femmes et Construction. Alors, c'est un bénévolat que je fais, que j'ai plaisir à faire parce que je me reconnais dans ces femmes-là.
Puis c'est notre cause aussi à Piloter Filles. Alors, j'ai dit oui. Puis la deuxième année, parce que c'était comme 3 ans de marrainage, puis la deuxième année, j'ai réalisé qu'un organisme comme ça, c'était exactement ce qui nous manquait pour faire une bourse. Parce que eux sont en contact direct avec les institutions scolaires où on enseigne les métiers non traditionnels. Donc, pour moi, ben, tu sais, pour Piloter Filles, d'avoir ces organismes-là qui communiquent avec les institutions scolaires, c'est le lien manquant. Alors, je leur ai suggéré, j'ai dit, on a la même cause, on fait une bourse. Alors, les 2 premières années, ben, c'était seulement dans Québec, Chaudière-Appalaches. Puis, on offrait une bourse de 2000 $ plus l'habillement complet à la grande gagnante. Et cette année, ben, pendant 2 ans, il y a des filles qui nous écrivaient qui disaient « Hey, c'est pas juste, c'est juste à Québec, Chaudière-Appalaches. » Alors, on a proposé à tous les organismes du Québec. Malheureusement, à cause de la pandémie, il n'y en a pas tant que ça qui ont embarqué, mais on a quand même 5 régions cette année. Alors, Montérégie, Lanaudière, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec et Chaudière-Appalaches. Alors, on remet cette année une bourse de 4000 $ plus l'habillement complet, puis il y a 5 bourses régionales. Donc, on va remettre des bourses, au-dessus de 10 000 $ de bourses à des étudiants. Je suis très contente. Félicitations pour ça, félicitations. Marie-Lise, je regarde en arrière, qu'est-ce que c'est? C'est un hublot de... Excuse, je suis rendu dans ton décor. Je m'excuse. Oui, c'est super beau. Excuse-moi. Ouais, c'est super beau. Ouais. Un hublot, c'est drôle parce que quand on a construit le chalet ici, nous autres, on est sur pilotis, on est dans les arbres ici. Puis, quand on a fait les divisions à l'intérieur, ben il n'y a pas beaucoup de divisions, c'est assez ouvert. Il n'y avait pas de mur de fait, parce que de l'autre côté, c'est la salle de bain. Puis, il n'y avait pas encore le J-Proc de poser, mais j'avais trouvé ce hublot-là. Puis, il y avait juste le hublot mis dans la charpente. Alors, c'est une des premières choses que j'ai installées dans la maison. Ah, c'est super beau. Marie-Lise, je veux jouer avec toi à 6 jeux, OK? Première question, si je cogne à ta porte présentement, est-ce que c'est bordel chez toi? Non. Non? Puis la vaisselle est faite? Oui, parce que c'est mon chum qui a fait. Si je mange chez Marie-Lise Pilote, dans quoi tu es super bonne cuisinière? À quoi je vais sortir la bédaine pleine? J'adore cuisiner. J'ai 5000 livres de recettes, mais je suis jamais de recettes. J'aime beaucoup improviser en cuisine. Je suis assez bonne pour faire du poisson. Je sais que tu n'aimes pas ça. Alors, je pourrais faire de la bouffe indienne. Je pourrais faire de la bouffe asiatique, beaucoup. Des couscous. Mon couscous royal est très, très bon. J'écoute toutes sortes de bouffe. J'aime cuisiner, alors j'essaie beaucoup. Donald en arrière, il dit j'aurais juste arrêté au McDo en chemin, puis lui, il va le prendre ton poisson si tu veux lui en cuisiner. Si tu veux lui en cuisiner. À l'inverse, si je reçois Marie-Lise Pilote, puis tu pars d'ici en disant j'ai vraiment pas aimé ce qu'il me fait, j'étais gêné de le dire. Qu'est-ce dans la bouffe? Tu dis ça passe pas. Y a-tu quelque chose? Écoute, je suis vraiment pas difficile. J'ai assez que quand je suis déjà allée en Amazonie et que je suis arrivée en pleine jungle, puis que le village nous recevait avec des chenilles cuites dans leur cocon, ben pour pas leur faire de peine, j'en ai mangé une. Ouais. Puis le soir, après avoir marché toute la journée dans la jungle, j'ai fait à manger avec les femmes, puis je savais qu'il y avait des chenilles, qu'il y avait du piranha, qu'il y avait plein de trucs là-dedans, puis j'avais tellement faim, j'ai tout mangé ma fête. Alors, c'est ça, je suis vraiment pas difficile, sincèrement. Si je t'invite à rénover Marie-Lise Pilote, es-tu bonne sur le gun à clous ou pas pantoute? Oui, quand même. C'est la peinture puis tout. Sur le gun à clous, à toutes les fois qu'il y a un clou qui rentre puis qu'il y a il y a toujours un petit jet d'air, là. Je fais tout le temps ça.
si je veux voir Marie-Lise pilote cet été, est-ce que je risque de te croiser, par exemple, au Orange Julep sous Décoré, au marché aux puces métropolitain, ou bien il n'y a pas grand chance que tu sors de ton patelin, tu restes bien tranquille au fond des bois, tout comme moi d'ailleurs je fais, mais... L'été, je dois t'avouer que j'aime beaucoup, beaucoup être à la campagne. Sincèrement, j'adore jardiner. Ça fait que, tu sais, si, mettons, tu venais manger chez nous l'été, comme dirait mon chum, on mange la cour, on mange on mange la rocaille, parce que moi, je mets des fleurs dans mes salades, c'est bon pour la santé. Oui. Je cueille toutes sortes de trucs dans la forêt, ça fait que on mange bien des affaires bizarres pendant l'été. Et je cueille mes champignons. Je vais tout cueillir. Oui. Alors ça, c'est l'été, j'aime être ici, vraiment, là, sincèrement. Ouais. Marie-Lise, évidemment, plusieurs gens m'ont écrit en disant, s'il vous plaît, qu'elle nous raconte une anecdote du groupe Sanguin. Alors donc, vous avez fondé le groupe Sanguin en 83, 84, et puis bien évidemment, c'est un moment important de ta vie, c'est le début de ta carrière. Est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose que tu peux me raconter en lien avec le groupe Sanguin? Écoute, tu sais, moi, je dis souvent qu'on a... Ah, ça, c'était dans le lundi des AA. C'est ça, la photo, je cherchais tantôt, merci. Ben oui, c'est ça. Tu vois, les lundis des AA, 12-13 décembre. Quel âge t'as là-dessus? 19 ans à peu près? 20 ans? Ouais, 19 ans, quelque chose du genre, là. En 88, puis on est en 2022, ça fait que... Et là, Donald m'a fait remarquer, il y a une faute d'orthographe, ils t'ont massacré le nom, mettre un Y, ou c'est ça que... Ben oui, ils ont mis un Y, tu vois, j'avais jamais remarqué ça. Écoute, je dis souvent, tu sais, moi j'ai fait toutes les salles du Québec, mais j'ai fait pas mal toutes les bars aussi. Surtout dans le groupe Sanguin, c'est ça, on était jeunes et innocents, ça fait qu'on sortait à chaque soir. Je me souviens qu'un soir, on avait Dominique, quand il prenait un verre, parce qu'il a arrêté à un moment donné, Dominique était très excessif, hein. Ça fait que quand il a décidé d'arrêter, il a complètement arrêté. Mais avant qu'il arrête, je me souviens, on sortait d'un bar, puis des fois, il était bien mêlé, tout ça, ça fait que il se réveillait à la nuit, puis là, il savait plus où il était, puis il était, en tout cas. Et à un moment donné, un coup, on avait mis une armoire, il y avait une grosse armoire, on l'avait mis devant sa porte de chambre. Tu sais, il y avait des portes communicantes, là, dans chambres. Fait que quand c'est arrivé, c'était une armoire. Ça, je me souviens de ça. On se faisait des niaiseries de même, mais je me souviens aussi que nos techniciens, une fois, je pense qu'on revenait d'Abitibi, puis pour nous faire un coup, ils avaient tout mis les sièges de l'Econoline, ils avaient tout mis les sièges dans le camion, puis on avait fait le voyage assis à terre dans l'Econoline. Oh là, on les a... C'est très drôle des trucs comme ça, effectivement. D'ailleurs, Marie-Lise, je voudrais que tu me racontes un peu, il y a une petite anecdote, là. Corrige-moi si je me trompe, mais il y a un moment dans ta vie où la direction tu peux prendre vers l'Europe pour aller faire des spectacles de marionnettes ou bien faire la carrière du groupe Sanguin. Et tu choisis la carrière du groupe Sanguin. Est-ce que je me trompe, c'est ça? Mais quand je suis arrivée au cégep de Jonquière, il y avait une troupe de marionnettes qui s'appelait le Centre populaire de la marionnette au Saguenay. Et j'étais allée les rencontrer parce qu'il y avait besoin d'une comédienne. Écoute, j'avais 18 ans, là, pour faire un rôle dans une pièce. C'était tout avec des marionnettes géantes. J'étais la seule comédienne là-dedans. C'est Dominique qui avait écrit la pièce, et il y avait du théâtre noir, des ombres chinoises. On était allé jouer à Montréal, on avait toutes fait les commissions scolaires de Montréal. C'était super, c'était vraiment... Et là, on avait un contrat en Europe, on allait passer 1 ou 2 mois en Europe, je me souviens plus. Et là, il a vraiment fallu que je choisisse entre faire rire ou faire du théâtre pour enfants. Puis ça a été très déchirant, mais quand j'ai commencé à faire rire, j'ai tellement aimé ça que c'est ce que j'ai choisi. Bon, ben, c'était un bon choix. On recommence. Ça s'est avéré être un bon choix. Cela dit, Marie-Lise, à un moment donné dans ta vie, il y a ton chum qui dit « By the way, viens-t'en, on s'en va prendre une marche et tu t'en vas proposer un livre. » Puis là, tu lui dis « Hein?
comment un livre? Alors, tout est parti de ton conjoint, est-ce que je me trompe? Pour, bien évidemment, tu le pensais préalablement, sûrement, vous en avez discuté, mais un moment donné, Marie-Lise écrit un livre et c'est un succès. Raconte-moi. C'est ça, c'est arrivé comme ça. C'est après que j'ai arrêté de faire de l'humour. Je pense que, tu sais, quand tu arrêtes une carrière que tu as aimée, c'était mon choix d'arrêter. J'ai quitté l'humour avant que l'humour ne me quitte. Puis, c'était un choix que j'avais décidé, mais tu as quand même un processus de deuil à vivre de ta carrière, tu sais. Ça fait que, puis Daniel, il disait tout le temps, j'aimerais ça, tu devrais écrire. Puis, à un moment donné, il avait pris un rendez-vous avec l'éditrice des éditions La Presse. Puis, ça fait que tout le long, en s'en allant, je disais, ben voyons donc, je sais même pas quoi. Ça fait que c'est ça, je l'ai rencontré, puis j'ai pas arrêté de parler. Ça fait que finalement, j'ai écrit un petit livre qui n'a pas été nécessairement un grand succès. Je pense qu'il est très mal classé dans les librairies. Il était en humour, mais c'était pas ça que je voulais. C'est pas là que je l'aurais mis nécessairement, parce que c'était pas un livre d'humour. C'était un livre de feel good, toutes des petites histoires, des choses qui font du bien, où je parlais de mes ombres, où je parlais des passions, à quel point c'est important d'avoir des passions dans la vie. Ça fait que j'ai eu du plaisir à l'écrire quand même. Tu me dis que ça n'a pas été un grand succès parce qu'il y a des gens, quand on parle du livre, il y a des gens qui me parlaient de ton livre, qui sont au courant. Oui, alors tu as dû en vendre pas juste 6 exemplaires, Marie-Lise, ça a dû se vendre un peu parce que ça a resté. Comme Martin qui travaille au Archambault, entre autres, je ne sais pas si ton livre s'est vendu au Archambault. Oui. C'est ça. Alors, donc, il y a des gens qui m'ont parlé de ton livre. Donc, ça a marqué. Tout comme, je vais t'amener une petite virgule, si les gens un petit peu plus vieux, évidemment, les 20 ans ne connaîtront pas, mais tu as fait des pubs pour Pizza Hut. Moi, je me souviens de ça. As-tu une anecdote à me raconter avec Pizza Hut de tournage? Écoute, c'est sûr que quand tu fais une pub de bouffe, là, ça te prend un seau à côté de toi, hein? On s'entend là-dessus. Alors, c'était tu sais, en tout cas, il y avait plein de fromages. Ça fait que, mettons que c'est comme si j'avais un crachoir à côté de moi, là. Tu sais, c'est pas que je l'aime pas, la pizza, mais c'était pas évident. Je pense que c'est jamais évident de faire une publicité où tu dois manger quelque chose, là, parce que tu reprends, c'est tellement long, c'est tellement... ouais. Et on t'a vu dans Ding et Dong, le film, je l'ai mentionné au début. Ensuite, on écrit un rôle pour toi. Et puis, le cheminement, les deux, quand tu t'es couché le soir du premier tournage de ton film, est-ce que tu as dit, là, on écrit un film pour moi, là, tu t'es-tu pincé un peu? Ben, écoute, moi, je me souviendrai toujours quand on a fait les screen tests où tu vas faire les tests photos, puis là, ils te mettent quelques costumes, tout ça. Puis quand je suis revenue de là, je me suis dit, ah non, c'est sûr qu'ils me garderont pas. J'ai pas cru que c'était vrai tant qu'on n'a pas commencé à tourner pour de vrai. Puis ça a été, écoute, c'était, je pense, un mois de tournage et j'étais dans toutes les scènes. Ça a été vraiment un feu roulant. J'ai vécu ce film-là. C'est le propre, je pense, d'un tournage de film. On dirait que tu es dans un autre monde pendant un temps donné et que tout le reste n'existe plus. Ça fait que c'est ça, puis c'était quand même spécial parce que l'homme idéal, on était à la recherche de l'homme idéal, alors on a tous tourné les scènes de lit la même semaine. Ça fait que j'ai passé Roy Dupuis, tous les gars, hein, après l'autre, puis là je les niaisais, puis là je disais changez-vous les bras au moins, tu sais. C'est ça, ça a été une expérience vraiment, vraiment enrichissante, très, 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 très agréable.
Marie-Lise, on a en commun, moi et toi, on fait plusieurs mises en scène. Moi, je l'ai fait entre autres les 40 ans de Cara, Nathalie Simard, plusieurs mises en scène, les Black and Blue, peu importe. Alors, on est là pour parler de toi. Et toi, tu fais aussi la mise en scène, mais pas de tes propres spectacles, d'autres personnes à différents moments. Parle-moi un peu de ça vient de où, de dire, Marie-Lise, je fais de la mise en scène, moi? J'en ai pas fait tant que ça. La première mise en scène que j'ai fait, c'est un spectacle du Jour de la Terre à Québec. J'avais fait ça avait été bien belle fun. D'ailleurs, il y avait Daniel Boucher, je me souviens, dans ce show-là, et qui chantait avec René Claude. C'était formidable, c'était vraiment beau. Puis après ça, j'ai fait quand j'ai arrêté de faire des shows, moi, j'avais toujours rêvé de faire quelque chose, rassembler des femmes. Tu sais, j'ai tellement été longtemps dans un milieu d'hommes, c'était comme un genre de fantasme. Et c'était le début, tu sais, l'affaire Gometti, c'est ça? Ben, avant MeToo. Oui. Avant MeToo, tout ça, puis j'avais dit à Janie Duquette, j'avais dit ce serait le fun qu'on fasse un show pour le 8 mars. Alors, pendant 3 ans, on a loué le show à Brossard, l'Étoile. On a loué, c'était 2 filles, une carte de crédit, puis on a loué, on faisait tout à 2. Donc, Janie s'occupait plus de la promotion, de la vente des billets, tout ça. Moi, je m'occupais de la mise en scène et j'animais aussi. Alors, pendant 3 ans, on a fait Femmes ensemble, qui était un show pour la Journée de la femme, où il y avait une 20aine de femmes qui venaient à chaque fois. Il y avait toujours la première ministre du monde qui venait dire qu'est-ce qu'elle voulait, qu'elle souhaitait pour le monde à venir. Il y avait toujours une femme, d'ailleurs Gabrielle Bouliane, qui était venue faire un texte pour parler de ce qu'elle vivait en tant que femme trans, tu sais. Puis c'est ça fait que j'ai eu des invités extraordinaires et moi j'animais, donc c'était vraiment le fun parce que de faire la mise en scène et d'animer en même temps, ben je connaissais bien le show, j'allais souvent dans la salle, on avait beaucoup de femmes d'affaires, alors c'était vraiment un beau show. Et j'ai fait la mise en scène aussi du 75e anniversaire d'Alma, de ma ville natale. Oui. Ils m'ont demandé de faire la mise en scène de ce show-là. Ça a été une super de belle expérience aussi avec tous des artistes de la région. Évidemment, je me disais, bon, ben, on n'a pas les budgets pour faire venir les gros noms, parce qu'il y en a quand même beaucoup, des gros noms. Alors, ce que j'avais fait, c'est plutôt, je voulais faire quelque chose sur vidéo, mais plutôt que parler d'eux ou que eux parlent de la région, j'avais demandé à tous les artistes de parler d'un autre artiste. Alors, il y avait Michel Côté qui parlait de Michel Barrette. Bonne idée, ouais. Michel Barrette qui parlait d'un autre. Ça fait que puis on avait fait un super montage. Ça fait que tout le monde se bitchait puis s'envoyait des affaires. C'était très, très, bien drôle, ce numéro-là. Marie-Lise, je sais que tu as animé le matin à la radio pendant 1 an. Et bon, à partir du mois d'avril, je serai le Morning Man de CJMS en direct, donc 5 jours par semaine. Là, je vais prendre ton expérience. Merci beaucoup tout d'abord. Et quel conseil que tu aurais à me donner, à une direction ou un conseil, dire Yannick, selon moi, est-ce que je peux prendre un petit conseil? Ah, prends le temps de jaser avec les gens au téléphone pendant qu'il y a des chansons. Oui, tu vois, c'est bien que tu me dis oui. Parce que ça, moi j'ai adoré faire de la radio et je trouvais qu'il y avait une proximité avec les gens que jamais j'aurais pu imaginer. Et je trouvais ça formidable de voir à quel point il y avait des fidèles. Donc, à tous les matins, j'avais une fille qui m'appelait, j'avais mon chauffeur de truck, Richer. Je faisais toujours, la chronique du chauffeur de taxi parce que comme je conduis pas, j'avais toujours un chauffeur de taxi qui venait me chercher tous les matins, qui m'emmenait à la station. Et à un moment donné, Richer, qui était un chauffeur de truck, qui
qui m'appelait souvent pour me parler, pour me jaser. Il m'a dit, ben là, Marie-Lise, c'est pas juste, tu sais. Il dit, moi aussi, je pourrais aller te chercher avec mon truck. Ça fait que j'ai dit, ben OK, viens. Ça fait que je donne mon adresse. Puis après ça, tout le monde capotait à la station. Il disait, ben voyons donc, tu fais pas ça, Marie-Lise, donne pas ton adresse demain. Je dis, ben, je le connais, il m'appelle à tous les matins. Ça, c'est la fin du lac en moi qui fait confiance aux gens. Ben oui. Alors, j'étais arrivée à la station dans un gros 45 pieds, tout shiné, là, puis il m'avait apporté un café. Alors, communiquer avec les gens, prendre le temps de jaser avec les gens au téléphone, ça, c'est le conseil que je te donne. Merci, je le prends. J'en profite pour dire, donc, les podcasts balado sont diffusés, entre autres, à partir du Montraville sur CGMS Pop et puis l'animation de Morning Man dans quelques jours. C'est possible de revoir un jour sans partir en tournée. Est-ce qu'à un moment donné, une fois, c'est possible de voir Marie-Lise Pilote en spectacle à quelque part, dans un futur rapproché? Tu sais, attention à ce que tu vas dire parce que je suis directeur artistique de metteur en scène Carnaval les couleurs. Alors, si jamais tu me dis oui, on peut dealer un contrat. Est-ce qu'il y a quelque chose à quelque part à venir? Je pense pas. J'ai l'impression que je l'ai vécu, ce trip-là, et j'en ai profité pleinement. Puis j'ai pas de remords, j'ai pas de regrets. Comme je te dis, je suis beaucoup dans le moment présent, et je trouve que l'humour a évolué beaucoup aussi, et je trouve les jeunes femmes humoristes, je les trouve chanceuses d'être plusieurs en même temps, et je les trouve excellentes. Alors, tant mieux, elles ont toute la place, je leur laisse avec plaisir. Marie-Lise, je termine les mots de la fin en te disant toute l'admiration que j'ai pour toi. D'abord pour la carrière, bien entendu comme femme d'affaires. J'ai été propriétaire du Garçon Sculpteur dans le centre-ville pendant plus de 18 ans et quelques mois. Alors, je te lève mon chapeau. J'invite les gens à te suivre. Ils peuvent te suivre sur différents réseaux sociaux. D'ailleurs, en bas, je le répète, là, on voit le site Internet pour t'accompagner. Et puis, merci de me suivre Instagram depuis quelques années. C'est un privilège de te suivre et voir tous tes voyages. Je te fais un câlin de loin et je te remercie sincèrement, Marie-Lise, d'avoir pris une heure avec nous. Ça me fait plaisir, Yannick, et continue à être téméraire, ça porte fruit. Merci beaucoup. Merci à vous à la maison. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, Marie-Lise. Salut, bye-bye. Merci beaucoup, Marie-Lise. Merci.